du tonnerre, ô Seigneur, entends mon cri, tiens-moi ferme jusqu'à ce que l'orage cesse, jusqu'à ce que l'orage cesse, le tonnerre gronde plus et la nuage dans le ciel disparaissent. Tiens-moi ferme sûrement dans le coin. Mesdames, Messieurs, bonjour, content de vous rencontrer ce matin pour cette nouvelle chronique spéciale du dimanche, animée par votre serviteur, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. C'est toujours pour moi un plaisir de rentrer chez vous pour vous présenter cette chronique spéciale. L'objectif, c'est surtout pour vous inviter à assister à notre culte de 2 heures à travers la ligne 438 601 46 99. Mais c'est aussi une façon pour partager aussi la parole de Dieu avec vous. Comme je sais que dans plusieurs plateformes, vous avez accès à la parole, mais quand même, c'est dans le but de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, comme le font plusieurs de mes collègues à travers le monde. Donc, merci d'être ici, merci d'être présent pour participer, vous qui nous suivez déjà, vous qui allez nous suivre via YouTube, parce que cette chronique va être diffusée aussi sur YouTube. Donc, vous qui allez recevoir le lien pour pouvoir l'écouter et aussi partager avec vos amis. Donc, je vous dis merci et je souhaite que le Seigneur va vous bénir à travers tout ce qui va se dire, à travers tout ce qui va se faire. Je vous rappelle que cette chronique vous est apportée sous la couverture de l'Église évangélique du Renouveau, dont je suis le pasteur principal. Et je vous salue aussi au nom de mes collaborateurs, le pasteur Jean-Wilner Paul ainsi que sa famille. Je vous salue au nom du pasteur Siméon Vilnéus ainsi que sa famille. Et je vous salue au nom de toute l'Église évangélique du Renouveau. L'Église évangélique du Renouveau qui est située au 3190 rue de Launay à Laval, Québec, bien sûr, H7L5E1. Notre numéro de téléphone c'est le 438-878-4913. Nous avons aussi une ligne de prière. Nous nous réunissons le lundi de 19h à 20h45 au 438-601 4699. Le mercredi aussi de 19h à 20h45. Le jeudi pour la chronique du jeudi de 21h à 22h45. Et nous avons aussi notre culte en attendant que les portes de l'église s'ouvrent. Nous avons aussi notre culte du dimanche qui commence à compter de 14h jusqu'à 16h. Donc voilà, c'est sur la ligne. Et bientôt, nous allons recommencer avec les activités dans l'espace qui nous est réservé pour rassembler le peuple de Dieu. Donc, les annonces pour la date exacte arriveront bientôt. Donc, surveillez nos annonces. Et oui, voilà. Et cette musique dont vous venez d'écouter, c'est une musique qui a fait ma soirée. Et
musique à laquelle j'ai réfléchi juste avant que je m'endorme. Et j'écoutais cette musique. Je sais que je parlais tout le temps et que la musique jouait, mais je vais quand même vous donner la possibilité juste avant la prière de réécouter cette musique qui nous est apportée par notre ami Jean-Claude Philippe, un musicien de talent, un homme de Dieu, un homme de vocation. Et sur le plan musical, si vous écoutez la profondeur des paroles et à travers ce chant, vous allez voir que c'est un homme inspiré. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la musique pour la musique et qui juste pour faire secouer le corps, juste pour éveiller les sens, mais c'est dans sa musique, c'est une musique qui appelle à la réflexion, qui appelle à la consécration, qui va chercher nos cœurs. Donc, je vais vous faire encore écouter cette musique et je vais laisser jouer cette musique et juste après cette musique, nous allons prier le Seigneur et pour remettre ce temps entre ses mains. Donc, bonne audition et soyez bénis à travers cette musique que c'est sûr et certain que vous avez l'habitude de chanter, mais c'est vraiment intéressant. Écoutez ça encore. Dans la sombre nuit je cache toujours ma face quand l'orage monte en moi. Pas de place pour cacher au milieu du tonnerre, Seigneur, entends mon cri, tiens-moi ferme jusqu'à ce que l'orage cesse, jusqu'à ce que l'orage cesse. Le tonnerre continue et le nuage dans le ciel disparaissent. Tiens-moi sûrement dans le coin de ta main. Tiens-moi ferme jusqu'à ce que quand la nuit est achevée et l'orage s'apaise, laisse-moi en ta présence sur ce paisible rivage. On se meurt pour la tempête. Viendra jamais, garde-moi jusqu'à ce que l'orage cesse, jusqu'à ce que l'orage cesse, le tonnerre continue et le nuage dans le ciel disparaît. Jusqu'à ce que l'orage cesse.
jusqu'à ce que l'orage cesse, le tonnerre ne gronde plus, et la nuage dans le ciel disparaissent. Tiens-moi ferme sûrement dans le creux de ta main, tiens-moi ferme jusqu'à ce que l'orage cesse. Tiens-moi ferme jusqu'à ce que l'orage cesse. Tiens-moi ferme jusqu'à ce que Chers amis, je ne sais pas quel genre d'orage qui gronde, la grosseur de l'orage qui gronde dans votre vie. Et c'est exactement ce qu'il vient de chanter là. Et que le Seigneur, peu importe la grosseur de l'orage, la dimension de l'orage, que le Seigneur puisse nous tenir dans sa main jusqu'à ce que l'orage cesse. Parce que l'orage qui gronde, ça gronde pour un temps. L'orage qui gronde, et je répète, l'orage qui gronde, ça gronde pour un temps. L'orage ne peut pas passer tout son temps à gronder. Le vent que vous voyez ne peut pas passer toute une éternité à vanter aussi fort jusqu'à vouloir chavirer la barque de votre vie. Tôt ou tard, cet orage doit cesser, mes frères et sœurs. Tôt ou tard, cet orage doit cesser. Et quand cet orage cesse, quand cet orage cesse, mes frères et sœurs, vous allez connaître la victoire. Oui, vous allez connaître la victoire parce que le Seigneur avait tenu ta main. Le Seigneur avait tenu ta main. Le Seigneur était là pour toi comme un support. Et c'est ce que nous lisons juste avant la prière. Et on va méditer un peu dans ce psaume que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin en me réveillant. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour nous quand l'orage gronde, quand le mal t'assaille. Alléluia. Quel Dieu, quel sauveur merveilleux que je possède. Quand l'orage gronde, l'Éternel est un refuge. Quand le grand vent souffle, l'Éternel est un appui. Quand tout va mal, quand tout le monde s'élève contre toi, quand une armée se campe contre toi, l'Éternel est un secours qui est toujours là, dans la détresse. Oh, merci Seigneur, pour ce que tu es pour moi, pour ce que tu es pour nos amis qui nous écoutent en ce moment. Peut-être il y en a qui ne le savaient pas, mais aujourd'hui nous savons quand l'orage gronde. Et l'orage ne gronde pas, in vinta metenam. Il faut que l'orage cesse. Il faut que l'orage cesse. L'orage du coronavirus doit cesser. Ce vent qui porte avec lui des milliers, des centaines de milliers de morts, ce vent doit cesser de souffler.
Ce vent qui empêche à l'église de se réunir comme à l'habitude pour que des frères se communient ensemble, se fraternisent ensemble. On est obligé, à cause des consignes, de se mettre à distance. On ne peut même pas se toucher. Il faut que ce vent cesse. Oui, il faut que ce vent cesse. Il faut que ce vent cesse. Ce vent qui fait en sorte que quand nous rencontrons quelqu'un dans la rue, on ne peut pas même lui donner une accolade, on ne peut pas lui serrer dans nos bras fraternellement. Il faut que le vent cesse. Ce vent qui nous empêche à marcher avec un masque sur notre visage. Il faut que ce vent cesse. Mais dans tout cela, Dieu est pour nous un refuge. Je ne sais pas qui est votre refuge aujourd'hui. Non, je ne sais pas qui est votre refuge. Je ne sais pas qui vous cherchez comme appui. Non, je ne sais pas qui vous cherchez comme appui. Je ne sais pas qui est votre secours. Je ne sais pas. Mais moi, je sais que Dieu est pour moi un refuge. Dieu est pour moi un secours. Dieu est pour moi un appui. Regardez, hein, on va poursuivre. On va poursuivre. C'est de cette façon que le Seigneur veut que nous fassions à la chronique d'aujourd'hui. Juste avant la prière, nous méditons. Peut-être ça va nous donner des mots exacts pour prier. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc, le fait d'avoir Christ, le fait d'avoir Dieu comme votre appui, le fait d'avoir Dieu comme votre secours, le fait d'avoir Dieu comme votre appui, même quand, alléluia, alléluia, même quand la terre est bouleversée, même quand l'orage gronde fort, même quand les ouragans s'amènent, même quand, oh Seigneur, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien car Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un secours. Un secours. C'est pourquoi. Pour ça même, peut-être ça même, m'pas peur rien. Peut-être ça même, m'pas peur au coronavirus. Peut-être ça même, m'pas peur. Nous quand chanter nous dit, m'pas peur ça qu'a privé demain. M'pas peur ça qu'a privé demain. Non, m'pas peur. Ça kap vini yo m'pa peur yo. Si gon l'autre bagay, si gon l'autre vague kap vini m'pa peur l'autre vague là. Si gon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, m'pa peur yo parce que je sais, Dieu est pour moi un refuge. Je sais que Dieu est pour moi un appui. Je sais que Dieu est pour moi un secours qui même dans les moments difficiles, il va être là avec moi. C'est pourquoi je suis sans crainte. Je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées, je suis sans crainte. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, je suis sans crainte. Et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, je suis sans crainte. Avez-vous peur? As-tu peur? As-tu peur?
Tu as peur de ce qui adviendra. Tu as peur. Nous sommes dans les derniers temps, mes frères et sœurs. Nous avions été avertis de ces choses. Nous savons que ces choses devraient arriver. Nous savions que ces choses devraient arriver. Nous savions, nous le savions. Nous le savions. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Donc soyez sans crainte, mes frères et sœurs. Puisque ces choses devraient arriver, soyez sans crainte. Puisque nous le savions, soyez sans crainte. Je suis sans crainte. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi je suis sans crainte quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. C'est pourquoi je suis sans crainte quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je suis sans crainte. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Quand Dieu est là, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations peuvent s'agiter, comme c'est le cas. Des royaumes sont ébranlés, comme c'est le cas de nos jours. Il fait entendre sa voix. Je me rappelle l'avoir dit la dernière fois que malheureusement les hommes d'État de nos jours, les scientifiques, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils n'entendent pas la voix de Dieu parce que Dieu est en train de parler en ce moment. Oui, Dieu est en train de parler en ce moment, mes frères et sœurs. Et parce que Dieu est en train de parler en ce moment, il faut être attentif à sa voix. À travers les circonstances, Dieu parle. Dieu est en train de dire que c'est moi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de dire là, mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aux hommes d'État. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aux scientifiques, les chercheurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aux médecins. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aux pasteurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire aux dirigeants d'église. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine. Arrêtez. Arrêtez. Le Seigneur est en train de dire, arrêtez. Arrêtez. Prenez le temps d'entendre la voix de Dieu. Prenez donc le temps d'entendre la voix de Dieu. Dieu est en train de parler, mes chers amis. Dieu est en train de parler. Alors pourquoi ne pas entendre sa voix? Pourquoi ne pas prendre le temps de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hier, j'étais à l'église, c'est-à-dire l'espace dans laquelle
dans lequel nous, un espace dans lequel, je ne sais pas, que nous réunissons, j'étais en train de regarder pour voir la façon dont on va arranger les chaises, la configuration qu'on va donner. Je réfléchissais. Je regarde l'intérieur rempli de chaises. On va devoir casser quelques-unes juste pour faire de l'espace. Tandis que normalement, je m'attendais, les projets qu'on avait faits pour cet été, pour que des gens puissent venir à l'église. Et j'imagine que vous en avez plein fait. Vous en avez fait plein de projets aussi pendant cette année. Et nous nous rendons compte que nous sommes rendus aujourd'hui au 28 juin. Et hier, je parlais à quelqu'un, la personne dit, tout projet est tombé à l'eau. Tous les projets sont tombés à l'eau. Donc, il y a un texte dans la Bible qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'être attentif à la voix de Dieu, parce que Dieu est en train de parler. Il fait entendre sa voix. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Et la terre tombe en défaillance. Il fait entendre sa voix. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Il dit, venez. C'est une invitation. Venez. Venez. Recevez cette invitation. Venez. 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 Venez contempler les œuvres de Dieu, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Venez voir pour voir, venez regarder pour voir que c'est Dieu qui est Dieu. Il n'y a aucun autre comme lui. Il n'a aucun semblable à lui. Venez. Venez. Venez contempler. Venez contempler les œuvres de Dieu. Alléluia. Venez contempler les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, vous avez vos yeux fixés sur la terre. Vous êtes en train de profiner des affaires pour voir comment vous allez vous en sortir. Mais même quand le monde vous dit que ça va bien aller, mais ça ne va pas bien aller vraiment, accrochez-vous au Seigneur. Pour que ça aille bien pour vous, c'est si et seulement si vous vous accrochez au Seigneur. Pour que ça aille bien pour vous, c'est si et seulement si vous choisissez le Seigneur comme votre appui. Vous choisissez le Seigneur comme votre secours. Vous choisissez le Seigneur comme votre refuge. C'est seulement de cette façon que ça va aller bien pour vous. Mais dans le cas contraire, ça ne va aller bien pour personne. Parce que le monde est en train de prendre une direction d'en bas. Le monde est à sa chute. Le monde est à sa fin. Seule façon pour sortir. Seule façon pour que ça aille bien pour vous. C'est accrocher au Seigneur. C'est choisir bon Dieu comme secours. C'est choisir bon Dieu comme appui. C'est choisir bon Dieu comme refuge. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ou qu'a un bon emploi, ou accroché ou avec emploi, ou dit ah bon, il m'a touché gros, l'argent, ça va. Ouais, ou qu'a un pile diplôme, c'est bon de les avoir.
Mais ne vous accrochez pas à vos diplômes. Ne vous accrochez pas à votre connaissance. Ne vous accrochez pas à vos stratégies. Regardez, tous les plans qu'on avait pour cette année, toutes les stratégies qu'on avait toutes les stratégies qu'on avait mises sur pied pour atteindre l'objectif de ces idées, de ces projets. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est Dieu qui est Dieu. Alors, on va pas accrocher à l'idée seulement. Pas dire pas doit rêver. Continuez à rêver. C'est parce que Pasteur Pierre-Louis n'est pas en train de vous dire de cesser de rêver. Non, si vous cessez de rêver, c'est que vous cessez aussi d'exister. Vous devez continuer à vivre, vous devez continuer à exister, vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à aller à l'école, vous devez continuer à faire ce que vous avez à faire. Cependant, accrochez-vous, ne vous accrochez pas à rien de tout cela, mais accrochez-vous au Seigneur. Choisissez le Seigneur comme votre appui. Choisissez le Seigneur comme votre refuge. Choisissez le Seigneur comme votre secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Il dit, venez contempler les ravages. Venez contempler ce que l'Éternel a fait. Les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. Parce qu'il est en train de parler. Il est en train de dire au monde, je suis Dieu. Et c'est ce que nous allons. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Le Seigneur est capable de faire tout ça. Quand il va dire cesser, quand il va dire ah ça c'est fini, comme il avait dit dans le cas de Noé, dans le temps de Noé, il avait dit aux gens, je vais exterminer. L'évangile prêché, yo traité Noé de tonton vieux bab sale, yo traité Noé de petit grand monde fou. Mais pourtant, yo bon danger imminent qui a venu joindre yo. Yon danger imminent qui a venu joindre yo. Mais yo pas ouais ça. Yo pas ouais ça. Yo pas ouais ça. C'est même, n'a regardé montagne, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ça qui est arrivé dans le temps Noé, c'est lui qui a privé dans le dernier temps ça. Regardez mes frères et sœurs, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Les ravages. Mais au même cap côté là, bon Dieu veut les sauver. Même je l'ai sauvé Noé avec petite Lio, avec quelque chose. Bon Dieu veut les sauver. Lâche là, qui c'est l'église. L'église, c'est pas un bâtiment. Non, d'ailleurs, tout bâtiment, depuis 3 mois, ils ont fermé là. Qu'on y a là, c'est remaniement, on a fait regarder, etc. Non, l'église là, c'est vous-même. L'église là, c'est moi-même. Grâce là, bateau grâce là, il ouvrit encore. Bateau grâce là, rentrer là-dedans. Et pour rentrer dans le bateau grâce là, vous besoin de mettre la foi en Jésus. Acceptez Christ comme Seigneur, acceptez Christ comme Sauveur, car il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, le moyen, il faut prendre la direction de la foi. La foi fait tomber sous nos yeux, la foi qui sauve. Acceptez Christ comme votre Seigneur, acceptez Christ comme votre Sauveur. Mbamando pour accepter une religion, mbamando pour accepter une église, mbamando pour accepter un bâtiment, mbamando pour marcher avec un nègre, mbamando pour marcher avec un pasteur, mbamando ouais moi-même moi c'est pasteur l'église, même maman m'a forcé marcher même côté ensemble avec moi. Maman m'a forcé. Mais moyennant ou besoin de Christ dans la vie. C'est à Christ pour marcher. Pas marcher avec. N'a marché derrière moun longtemps. Depuis date n'a marché derrière moun. Depuis date n'a marché derrière pasteur. Nous confus.
Yo dit nous tout vieux bagay. Yo fait nous comprendre tout bagay. Qui par en rien à voir avec la parole de Dieu. Nous confus. Nous venons dans un moment côté nous mettons même parole bon Dieu en doute parce que nous confus. Des bagailles yo dit nous qu'a fait dans la vie nous li pas fait. Mais est-ce que nous cherchons connaître qui plan bon Dieu gagne pour nous-mêmes? Nous chercher ça l'homme dit nous que bon Dieu gagne pour nous. Non, bon Dieu pas capable à communiquer plan pour la vie à un monde. Non. C'est bon Dieu a besoin de choisir comme appui. C'est bon Dieu a besoin de choisir comme secours. C'est bon Dieu a besoin de choisir comme refuge. Bateau grâce là encore. Regardez ravage qu'a fait dehors. Regardez ravage qu'a fait dehors. Tout le monde peur. Tout le monde. Yon suspect l'autre. Yon pas capable de coller avec l'autre. Parce que nous venons devenir tous des éléments porteurs de virus. Oh, nous venons devenir tous des éléments porteurs de virus. Des éléments porteurs de virus. Tout le monde peut nous. Mon dans machine ni vite li monter. Mais li gon masque dans figure, li gen des gants dans mel. Parce que on est devenu des porteurs de virus. Des porteurs de virus. Mais moi-même pas porteur de virus. Moi c'est porteur du salut. Salut ça que nous apportons par la foi. Ou a besoin d'accepter Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Pour capable gagner. Rentrer dans le bateau grâce là. Parce que Jésus-Christ est déclaré dans Matthieu 24. Même bagaille qui t'est passé dans ton noyer, c'est même bagaille ça. Ça ne va pas bien aller vraiment. Ça ne va pas bien aller vraiment. Et on est arrivé à un moment où vous, t'as connoté prêcher les dimanches, ou besoin faire un choix. Choix pour servir bon Dieu ou bien pour rester dans le monde là. Ou besoin faire un choix décisif, un choix définitif. Parce que ça ne va pas bien aller. Vraiment. C'est pas moi-même qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est acté passé dans le temps noyé, c'est lui qui a privé dans le dernier temps ça yo. Qu'il y a des ravages. Et le Seigneur est en train de parler. Voilà ce qu'il dit au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez et sachez. Connaissez que il y a un bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Ou même président ou pas qu'à contrôler toute bagaille. Ou pas Dieu. Ou même roi ou pas capable de contrôler toute bagaille. Ou pas Dieu. Ou même gouverneur ou pas qu'à contrôler toute bagaille parce qu'on pas Dieu. Ou même premier ministre ou pas qu'à contrôler toute bagaille parce qu'on pas Dieu. Ou même ministre de la santé publique ou pas qu'à contrôler toute bagaille ou pas Dieu. Ou même journaliste ou pas qu'à contrôler toute bagaille ou pas Dieu. Ou même pasteur ou pas qu'à contrôler toute bagaille ou pas Dieu. Mais Dieu parle, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand Dieu parle, il faut l'entendre. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Si je vous dis que ça ne va pas bien aller, je ne suis pas négatif. Au contraire, c'est à la lumière de la parole de Dieu que je vous parle. Si vous me jugez, c'est pas moi que vous jugez. Vous allez juger la parole de Dieu. Parce que je ne fais que répéter
Le Seigneur est en train de parler. Il parle à travers les événements qui passent dans ce monde. Il est en train de nous ouvrir les yeux pour nous dire, je ne suis pas trop loin. Je viendrai avec mon jugement. Je viendrai avec ma récompense. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Donc, mes frères et sœurs, voilà. Seigneur, nous sommes devant toi en ce moment, en ce dimanche 28 juin. Nous courbons humblement devant ta majesté, devant ta souveraineté, devant ton autorité, car nous ne sommes rien. C'est devant toi tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur, serviteur, servant, nous venons en présence dans minute ça. Pour nous demander d'abord pardon pour péché, nous pardon pour iniquité, nous, car nos péchés nous fait ça qui nous dit, nous penser ça qui pas bon devant Dieu, mais fais-nous grâce, Seigneur, pas entrer en jugement avec nous, Seigneur. Car c'est toi qui dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et tu es juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous te disons merci de nous pardonner et d'éloigner de nous nos transgressions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, merci pour la chronique. Merci parce que tu avais pris la direction de la chronique. Depuis ce matin, je me posais la question, comment je vais faire ça aujourd'hui? Comment je vais faire ça aujourd'hui? Jusqu'à ce que j'ouvre ma bouche pour que tu donnes la direction à cette chronique. Et c'est comme ça, Seigneur, je veux toujours être un instrument entre tes mains pour que tu me diriges dans ta direction, dans ta voie, car c'est dans ta voie que je veux marcher, Seigneur. Merci pour tous les amis et toutes les amies éparpillées à travers ce monde qui écoutent cette chronique spéciale du dimanche. Merci particulièrement pour les amis, les frères et sœurs de l'Église évangélique du Renouveau. Merci pour mes collaborateurs. Merci Seigneur pour chaque ouvrier à cette assemblée. Merci pour nos amis qui nous écoutent souvent, qui nous écoutent sur la ligne, qui sont éparpillés à travers les États-Unis et ailleurs. Je les remets entre tes mains. Merci pour les habitués de la chronique qui sont des fans de la chronique, soit du jeudi ou du dimanche, qui écoutent toujours. Merci pour mes collaboratrices, la sœur Margaret Glémaud, la sœur Narsha Tajan, la sœur Margaret Glémaud du côté de Montréal, la sœur Myrlène Otela du côté de Laval, la sœur Narsha Tajan du côté de Aruba. Seigneur, je la remets entre tes mains. La sœur Béatrice Poto du côté de Mississippi, je la remets entre tes mains, ainsi que sa famille. La sœur Sephora César du côté de Nashville, ainsi que sa famille, son mari et ses enfants. Je les remets tous et toutes, sa mère, entre tes mains, Seigneur. Merci pour moi et ma famille, Seigneur, qui me supportent dans ce ministère. Je les remets, mes enfants, mon épouse, Seigneur. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour les gens qui m'aiment. Et merci pour ceux-là qui ne m'aiment pas non plus, Seigneur, parce que je ne peux pas faire unanimité. Et je suis content de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment parce que tu me donnes la possibilité de prier pour eux. Car tu dis dans ta parole, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc tu me donnes la possibilité, moi, même s'ils ne m'aiment pas, de les aimer et de leur faire du bien. Je bénis ton nom, je te glorifie ton nom, je glorifie ton nom pour cela, pour ce privilège. Oui, c'est un privilège. C'est même un privilège d'avoir des gens qui ne nous aiment pas. Nous pouvons les supporter, nous pouvons les aimer. Nous pouvons leur faire connaître le vrai amour, l'amour de Jésus.
L'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout. Merci même pour mes ennemis, Seigneur. Merci pour mes détracteurs, Seigneur. Je te remercie même pour mes détracteurs. Les détracteurs qui sont proches, les détracteurs qui sont loin. Je te remercie pour ces gens. Et merci aussi pour mes alliés. C'est bon d'avoir des alliés dans la vie. Je te remercie pour eux autres. Je bénis ton nom, je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais en moi, ce que tu es en train de faire à travers moi, Seigneur. Je ne mérite pas cette grâce. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Mais je veux me laisser entre tes mains. Je veux m'abandonner entre tes mains. Et que tu te serves de moi comme un canal, comme un instrument pour bénir les gens, pour atteindre des cœurs. Merci pour l'Église évangélique du Renouveau. Bientôt, Seigneur, nous aurons à recommencer avec nos activités dans l'espace que tu nous as donné. Nous allons devoir faire des arrangements pour recevoir les gens en sécurité. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous donner ton intelligence, ton discernement, Seigneur, afin que nous puissions faire exactement ce que nous devons faire. Et toi, tu sais le nombre de gens qui vont vouloir venir. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, de les accueillir en toute sécurité. Et de nous donner des moyens aussi pour atteindre ceux qui ne pourront pas venir. Merci pour la technologie que tu nous donnes. Parce que c'est à travers la technologie que nous sommes en train de travailler là ce matin. Technologie multimédia, Seigneur. Merci pour des gens à qui tu avais donné ces idées, cette pensée, cette science, Seigneur. Peut-être eux autres, ils ne te connaissent même pas, mais tu les utilises pour que ce qu'ils font puisse utiliser pour la gloire de ton nom, pour véhiculer ton message d'amour au monde entier. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Père, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus. Bénis cette journée pour nous, le culte que nous allons avoir à compter de 2 heures. Je te prie de prendre tout le contrôle de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se faire. Et chaque personne qui aura à intervenir, à un niveau ou à un autre, Seigneur, qu'ils soient tous et toutes sous l'influence de ton esprit. C'est la prière que nous t'adressons, non en fonction de nos mérites, mais c'est au nom, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'adressons ces mots. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes presque arrivés à la fin de la chronique. Je vais vous faire écouter, juste avant de vous inviter à notre culte de 2 heures, qui aura lieu à 2 heures sur la ligne 438-601-4699, 438-601-4699. N'oubliez pas 438-601-4699 et déjà vous pouvez avoir toutes les informations sur ma page et sur ma page Facebook. C'est à 2 heures que nous allons commencer, 14 heures pour des gens de l'Ouest ou je ne sais pas, Mississippi, Nashville. 14 heures pour nous ici au Québec, c'est
c'est 13 heures pour vous. Donc, soyez à l'heure. Nous vous attendons au 438-601-4699. Et si vous voulez aider financièrement ce ministère, vous pouvez aussi le faire. Appelez-nous au 438-878-4913. 438-878-4913. Ou si vous voulez faire même un virement pour aider le ministère, pas pour aider Pasteur Jean-David Pierre-Louis. Gloire à Dieu, je peux m'aider moi-même. Mais le ministère, l'évangile est gratuit. Mais le moyen pour faire l'évangile là, il n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez aider ce ministère, si vous êtes au Québec, vous pouvez toujours nous faire un virement à Église du Renouveau et 2019 à commercialgmail.com, un virement bancaire Église du Renouveau 2019 à commercialgmail.com. Notre numéro de téléphone pour l'église aussi, c'est le 438-878-4913. 438-878-4913. Déjà, et si vous nous suivez sur YouTube, les informations sont en train de défiler sur l'écran. Mais bientôt, nous aurons la possibilité de pouvoir le faire aussi avec vous sur live Facebook. Et toutefois, aider cette œuvre, Église évangélique du Renouveau, à aller de l'avant. Nous sommes situés au 3190 rue de Launay, Laval, Québec, H7L 5E1. Donc, la porte d'entrée de l'église est en arrière du bâtiment. Mais bientôt, nous vous donnerons plus de détails. Parce que quand même, nous allons recommencer avec le culte. Donc, nous vous donnerons plus de détails bientôt. Donc, je vais vous faire écouter cette dernière musique que j'avais choisie pour vous. Et voilà, c'est le groupe Adonai, Joupana, presque arrivé. M'a marché, même si route la mauvaise, on n'aime pas le proposer. Ou mettre au fil de ça ou les envies, pas petit et j'ai tout non, ou pas besoin. Maintenant presque arrivé, délivrance pour arriver. Maintenant presque arrivé, c'est jour Jésus va venir, il va ser le temps, le jour sans va arriver. C'est pour un petit moment, m'a souffrir quelque temps. Les jours ça va arriver, tant qu'à va finir, nous pas le faire pour tout temps. tout maintenant presque arrivé. Joupana, parce qu'elle vivait, c'est
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la chronique spéciale du dimanche. C'était toujours un plaisir pour nous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter cette chronique. Je vous rappelle que cette chronique est sous la couverture de l'Église évangélique du Renouveau, située au 3190 rue de Launay à Laval. Nous avons notre ligne de prière et nous nous réunissons sur cette ligne le lundi de 7h à 8h45, c'est-à-dire 19h à 20h45 pour un temps de prière et d'enseignement de la parole de Dieu. Et le mercredi aussi de 19h à 20h45 pour un temps de prière et pour l'enseignement de la parole de Dieu. Jeudi soir, la ligne est ouverte lors de la chronique du jeudi. Donc, vous pouvez aussi à la fois nous écouter live la chronique du jeudi ou bien sur la ligne si vous vous déplacez. C'est le 438-601-46-99. Le dimanche aussi, jusqu'à date, nous avons notre culte. Même quand l'espace va être ouvert, quand nous allons pouvoir nous réunir dans l'espace, et vous qui êtes loin, vous allez pouvoir toujours nous écouter à travers la ligne, parce que la ligne aussi va toujours être ouverte pour nos cultes, ainsi que nous serons sur les médias sociaux pour les cultes. Je vous rappelle, le numéro c'est le 438-601-46-99, ligne de l'Église évangélique du Renouveau. Donc, encore une fois, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir, de vous accueillir, ou plutôt, c'est pas d'entrer chez vous, vous m'aviez permis d'entrer chez vous pour vous apporter cette chronique spéciale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous attends à compter de 14h au 438-601-46-99. 438-601-46-99 pour notre culte du dimanche à travers cette ligne téléphonique à l'Église évangélique du Renouveau. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de journée dans le Seigneur et avec le Seigneur. Je vous souhaite déjà un bon fin de mois de juin, parce que nous sommes rendus presque à 2 jours de la fin du mois. Donc, je vous souhaite une bonne fin de mois, une bonne fin de mois de juin, de mois de juin. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Et déjà, l'autre chronique que nous allons avoir, ça va être au mois de juillet. Je vous dis bienvenue au mois de juillet. Que le Seigneur vous bénisse. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis pour vous servir. Et je vous laisse avec la note de la première musique que nous avions écoutée tout au début. Et c'est avec ce chant encore que nous vous laissons, le chant de notre ami Jean-Claude Philippe. Allez, ciao, bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.